Bonjour, je suis Lauriane du blog Marathon des langues. Aujourd'hui, je vous fais cette petite vidéo dans un environnement un petit peu spécial, car je vais vous parler de travaux de rénovation. Alors, ça peut peut-être vous surprendre. Vous devez vous demander quel rapport entre rénover une maison et apprendre une langue. Moi, j'en vois deux en fait. Les deux parallèles que je peux faire, c'est le fait de se mettre en mode projet et le fait de garder la motivation. Ça, c'est hyper important et dans les deux projets, c'est des choses qui sont indispensables. Comme je vous le dis souvent, apprendre une langue, c'est un réel projet. Mon projet, enfin notre projet, je devrais dire, ça a été la rénovation d'une maison. Là, ça fait 1 an et demi qu'on est dans ce projet. Ça fait 1 an et demi qu'on passe nos week-ends à retaper cette maison. Voilà, il n'y a rien de facile. Et le parallèle que je veux faire avec les langues, c'est que j'entends souvent des personnes me dire oui, apprendre une langue, tu te rends pas compte, ça prend du temps, c'est difficile. Enfin, on se trouve toutes sortes d'excuses pour ne pas le faire, ou oui, pour ne pas le faire tout simplement. Et en fait, je veux vous dire que apprendre une langue, c'est un réel projet. Il faut vraiment garder la motivation. Et pour garder la motivation, il faut le faire petit à petit, comme je vous le dis souvent. Et donc, le parallèle avec cette maison, c'est qu'au début, quand on a commencé à rénover cette maison, il y avait énormément de boulot. C'était une grange, il y avait des abreuvoirs, il y avait encore, voilà, c'était encore une étable. Il fallait tout enlever, il fallait tout rénover. Je me souviens au début, quand on enlevait les plafonds, il y avait de la paille qui me tombait dessus. Enfin, c'était que du bonheur, hein. C'était des week-ends d'enfer. Et ça fait 1 an et demi qu'on fait ça. Et si on s'était dit dès le début, oh non, c'est trop dur, on n'a pas le temps, etc., on n'en serait pas là aujourd'hui, parce que là, on arrive sur la fin du projet. Donc là, vous voyez, on voit les placos, on voit qu'il y a encore aussi pas mal de taf, mais on est plus proche de la fin que du début. Et en fait, on a réussi à avancer petit à petit en se disant, voilà, on a telle étape, on va avancer, on va faire ça petit à petit. Et voilà, c'est comme ça qu'on avance dans un projet. Et donc par rapport aux langues, pour revenir aux langues, quand je vous dis d'apprendre une langue, il faut commencer par se mettre en mode projet. Ça, je vous le dis tout le temps. On commence pas à acheter tous ces bouquins de grammaire, à se mettre le nez dedans et voilà, bouffer ces bouquins et avoir l'impression d'avancer parce qu'on a acheté des livres de grammaire. Non, il faut vraiment se poser les bonnes questions en fait. Donc pourquoi je le fais? Pourquoi je veux apprendre une langue? Comment je vais le faire? Quelle échéance? Et quelles ressources je vais avoir? Donc quand on a commencé ce projet de la maison, on s'est posé exactement les mêmes questions. On s'est vraiment mis dans ce mode projet, comment on allait le faire, avec quelles ressources, etc. Et en fait, ce qui a fait le succès de notre projet, c'est que, alors déjà on a été régulier, c'est ce que je vous dis tout le temps dans les langues, il faut être régulier, il faut le bosser tous les jours. Bon, la maison n'y était pas forcément tous les jours, on y passait tous nos week-ends dans les travaux, dans l'opérationnel, mais pour ce qui est, par exemple, des mesures, faire des recherches sur Internet, etc., ça, on pouvait le faire un petit peu tous les jours après notre journée de travail. Donc ça, être régulier, avoir du soutien. Là, on était 2 à soutenir notre projet. Il y a eu des moments difficiles, il y en a eu des meilleurs, des moins bons et des meilleurs, mais on s'est soutenu. Et ça, dans les langues, c'est ce que je vous dis aussi, avoir un partenaire de langue qui vous soutienne dans les meilleurs moments comme dans les pires, quand vous rencontrez un moment de démotivation. Cette personne-là peut vous aider et réciproquement, vous pouvez l'aider quand elle a un petit peu plus de mal. Troisième chose, c'est que vous allez rencontrer des plateaux. Alors des plateaux, c'est quoi? C'est les moments où vous êtes moins motivé, justement, comme je vous disais juste avant. On en a rencontré tout au fil de l'année et quand vous apprenez une langue, il y a des moments où ça avance super vite, vous êtes content, vous avez des résultats. Dans cette maison, ça a été le cas. On faisait des choses, par exemple le placo, quand on a commencé à le mettre, ça a été super vite, on avait du résultat. Quand on a fait des joints, c'était un petit peu plus chronophage, on avait l'impression de ne pas avancer et c'était hyper démotivant, quoi. Ensuite, cinquièmement, le fait de partir de zéro. Il y a certaines langues, vous allez certainement partir avec des bases, par exemple l'anglais. Si vous avez commencé à apprendre à l'école, oui, vous avez des bases. Peut-être que vous avez oublié, mais rassurez-vous, c'est quelque part dans votre cerveau, c'est une langue que vous avez vue auparavant. Mais si vous apprenez une langue que vous n'avez jamais vue, je sais pas, peut-être du japonais ou peu importe, vous allez partir de zéro et petit à petit, vous allez avancer de cette manière. À la maison, on est parti de rien, enfin si on avait une base, en l'occurrence, mais on a tout démonté, on a recommencé.
Donc autant dire qu'on a limite reculé pour avancer. Donc voilà. Voilà, c'est pour moi le parallèle, non seulement je la vois dans l'opérationnel, dans la manière de préparer le projet, de le mener, d'avancer petit à petit, de pas voir les choses, ne pas vouloir finir avant d'avoir commencé en fait. Vraiment avancer à petits pas et avancer par avoir des petits objectifs, comme je vous dis souvent, et également vous donner des mini-missions. Ok, cette semaine, mon objectif, nous on va finir par exemple les peintures. Ok, vous, votre objectif dans les langues, enfin nous, parce que j'apprends encore des langues aussi, mon objectif, j'apprends une nouvelle langue, à la fin de la semaine, je veux être capable de me présenter, de dire ce que je fais dans la vie, etc. Et vous préparez, du coup ça vous donne les actions que vous aurez à faire au cours de la semaine pour arriver à cet objectif à la fin de la semaine. Donc voilà, vraiment avancer de cette manière. Et le deuxième axe que je vois avec cette maison, c'est la motivation. Surtout la motivation, c'est vraiment ce que je veux mettre en avant dans ce blog sur le marathon des langues, c'est de garder la motivation. Vous aurez des moments où ça ira moins bien, où ça ira beaucoup mieux, mais il faut vraiment trouver des moyens de garder la motivation. Et pour ça, il y a plusieurs moyens. Je vous ferai une autre vidéo plus spécialisée sur ce sujet. Mais trouvez les moyens de garder la motivation, parce que sans motivation, vous allez vite abandonner, et vraiment, l'abandon, c'est le pire qui puisse se passer quand on apprend une langue. Donc l'abandon, on veut à tout prix l'éviter. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu et va vous remotiver, vous a inspiré pour mener votre projet à bien, d'avancer petit à petit et surtout ne jamais abandonner. Donc voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à liker, à la partager. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre juste en dessous de la vidéo dans les commentaires. J'y répondrai avec plaisir et je vous dis à très bientôt. Salut! Alors si ça vous intéresse, je vous mettrai, bon, on entend le bruit, hein, on entend que vraiment on bosse, on fait pas semblant. Donc là je vais vous faire un petit tour dans la maison pour vous montrer rapidement où on en est. Et voilà, quand on arrivera à la fin, on se dira bon, on n'a pas fait tout ça pour rien et on est arrivé quelque part. Donc voilà, c'est bien, c'est pour ça que je vous dis souvent de vous poser la question du pourquoi vous le faites et où vous voulez aller. Comme je vous disais, je vais vous faire un petit tour. Là pour le moment on voit pas grand chose. Donc là c'est des pièces, donc voilà, comme je dis, on voit pas grand chose. On va aller dans cette pièce qui est un peu plus intéressante, qui est plus grande, donc sur le téléphone ça fera un meilleur effet. Donc là, ça sera la cuisine, hein. Il y a déjà la cafetière. C'est un peu compliqué pour se mettre en perspective, mais moi je la vois bien, la cuisine là. Dans peu de temps, elle sera là. Voilà, donc ça c'est la pièce principale. Hop, avec les murs en pierre. Voilà, pour juste vous donner une idée de ce qu'on fait.